Conquérir le cœur d'une femme désirée. Dans un monde où la beauté et l'argent sont des armes redoutables, c'est une bataille d'intelligence pure. Elle a des dizaines de prétendants, mais un seul comprendra les règles du jeu. Comme l'a dit Machiavel, il ne suffit pas de la désirer, il faut savoir la conquérir. Seras-tu celui qui dominera ce jeu? Alors, aime cette vidéo et allons à l'essentiel. As-tu déjà été face à une femme si magnétique qu'elle interrompt littéralement les conversations en entrant dans une pièce? Une femme qui n'est pas seulement belle, mais qui irradie cette confiance que tout le monde veut être près d'elle. Voici la première erreur que commettent 90% des hommes. Ils croient qu'ils sont en compétition pour sa beauté, alors qu'en réalité, ils se battent pour quelque chose de beaucoup plus profond et dangereux. Cette femme a déjà entendu tous les compliments. On lui a déjà offert des dîners coûteux, des cadeaux chers et des promesses d'amour éternel. Son téléphone est rempli de messages d'hommes qui pensent que la persistance est la clé. Mais voici la vérité qui va te déranger. Elle ne cherche pas quelqu'un qui la poursuit comme tous les autres. Elle recherche quelqu'un qui comprend qu'elle est une énigme nécessitant un esprit supérieur pour être déchiffré. Machiavel, dans son analyse du pouvoir politique, savait que les territoires les plus précieux ne se conquièrent pas par la force brute, mais par une ruse calculée. Il en va de même ici. Cette femme est comme une forteresse médiévale, impressionnante de l'extérieur, mais avec des défenses conçues spécifiquement pour repousser les attaques conventionnelles. Pendant que d'autres envoient des fleurs et des supplications, tu dois devenir le stratège qui identifie les portes secrètes. Sais-tu quelle est sa plus grande force et sa plus grande faiblesse en même temps? Elle est habituée à être le centre d'attention, mais secrètement, elle aspire à trouver quelqu'un qui la voit au-delà de son apparence parfaite. Tout le monde l'adore pour l'évident, mais personne ne prend le temps de découvrir ce qui la motive réellement, ce qui la frustre, ce qui la rend vulnérable, les nuits où elle est seule. C'est ici que la plupart échouent misérablement. Ils se concentrent sur le fait de l'impressionner avec ce qu'ils ont, au lieu de lui montrer qu'ils comprennent ce dont elle a besoin. C'est comme arriver à une partie d'échecs et jouer comme si c'était du domino. Les règles sont complètement différentes, et si tu ne les comprends pas, tu as déjà perdu avant de commencer. La femme recherchée a développé un radar incroyablement sophistiqué pour détecter les intentions. Elle peut sentir le désespoir à des kilomètres. Elle sait exactement quand un homme feint la confiance, quand il agit pour l'impressionner, et quand il n'a vraiment pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Et c'est précisément là que se trouve ta véritable opportunité. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose qui te distingue de la foule qui ne cherche que des formules magiques et des phrases toutes faites. Abonne-toi à la chaîne, car ce qui va suivre va complètement transformer ta compréhension de la façon dont fonctionne réellement l'esprit féminin en matière de choix de partenaires. Mais avant de te révéler les techniques spécifiques qui séparent les conquérants réussis des éternels rejetés, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Elle ne sera pas à toi par accident. Elle sera à toi parce que tu as construit, étape par étape, une stratégie si élégante et précise qu'elle-même se convaincra que te choisir a été sa propre décision. Et c'est, mon ami, ce que tu apprendras dans le prochain chapitre lorsque nous décomposerons exactement comment lire le champ de bataille. Maintenant que tu comprends qu'elle n'est pas une conquête ordinaire, permets-moi de te révéler quelque chose qui va changer à jamais la façon dont tu t'approches d'une femme de grande valeur. L'information est ta monnaie la plus précieuse, et la patience est ton arme la plus létale. Pendant que d'autres hommes se lancent comme des kamikazes, tu vas devenir un observateur silencieux et calculateur. Chaque interaction qu'elle a, chaque geste, chaque micro-expression faciale, quand quelqu'un lui parle, est une donnée pure qui alimente ta stratégie.
Remarques-tu comment son énergie change quand un certain type d'homme s'approche d'elle? Vois-tu la manière subtile dont elle évite le contact visuel avec ceux qu'elle considère prévisibles? Voici la première règle d'or. Ne deviens jamais une partie du cœur d'admirateurs qui l'assaillent d'attention constante. Machiavel savait qu'en politique, celui qui montre toutes ses cartes dès le début perd tout avantage stratégique. Dans l'art de la séduction, le principe est identique. Tu dois être l'exception, pas la règle. Laisse-moi te dire exactement ce qui se passe dans son esprit quand 20 hommes différents lui écrivent « Bonjour belle » chaque matin. Elle ne ressent pas d'excitation, pas de curiosité. Elle ressent de l'ennui. Son attention est programmée pour filtrer tout ce qui est prévisible et commun, mais quand tu apparais une fois par semaine avec une observation intelligente sur quelque chose que personne d'autre n'a remarqué chez elle, son radar mental s'active immédiatement. La rareté n'est pas seulement une tactique, c'est une loi fondamentale de la psychologie humaine. Quand tu es moins disponible que ces autres prétendants, ton valeur perçue s'envole automatiquement. Mais attention, car il y a une ligne très fine entre être mystérieusement rare et être complètement invisible. L'art consiste à apparaître juste quand elle s'y attend le moins, mais toujours avec quelque chose de précieux à offrir. Observe avec quel type de personnes elles se fréquentent. Sont-elles toutes similaires ou cherchent-elles de la variété? Qu'est-ce qui la fait rire vraiment par rapport à ce qui la fait sourire par politesse? À quel moment de la journée ou de la semaine semble-t-elle plus réceptive aux conversations profondes? Cette information, tu ne l'obtiendras pas en étant un de ses suiveurs sur les réseaux sociaux. Tu l'obtiens en étant un étudiant silencieux de son comportement. Maintenant, vient la partie qui va séparer ton esprit de celui du chasseur amateur. Elle doit sentir que tu as des options, que tu n'es pas désespéré pour son attention. Cela ne signifie pas que tu dois être cruel ou méprisant. Cela signifie que lorsque tu interagis avec elle, cela doit être parce que tu as réellement choisi de le faire, pas parce que tu mendiens un moment de son temps. Rappelle-toi comment tu te sens quand quelqu'un que tu admires te cherche spécifiquement parmi toutes les options disponibles. Ce sentiment d'être spécial, d'être choisi, c'est exactement ce qu'elle doit ressentir avec toi. Mais pour y parvenir, tu dois d'abord construire une vie suffisamment intéressante pour que ton attention soit réellement un prix. Voici le retournement psychologique que très peu comprennent. Pendant qu'elle est habituée à choisir parmi ses prétendants, tu vas complètement inverser la dynamique. Tu vas devenir quelqu'un d'aussi intrigant et précieux qu'elle commencera à se demander si elle est assez intéressante pour toi. Ce changement de pouvoir ne se produit pas du jour au lendemain, mais quand il se produit, il est dévastateur. La femme recherchée a construit de hautes murailles parce qu'elle a appris que la plupart des hommes tombent amoureux de son image, pas de son essence. Ton travail est de lui montrer que tu vois quelque chose que d'autres ne peuvent pas voir, quelque chose d'authentique et de profond qui va au-delà de sa beauté superficielle. Mais cela nécessite de la patience, de l'observation et la discipline de ne pas montrer toutes tes cartes trop tôt. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler exactement comment construire cette personnalité magnétique qui fait qu'elle ne peut pas te sortir de son esprit, même lorsque tu n'es pas présent. Parce qu'une chose est de capter son attention, et une autre, complètement différente, est de la maintenir obsédée par le fait de découvrir qui tu es vraiment. Maintenant que tu maîtrises l'art de l'observation et la rareté stratégique, il est temps de construire quelque chose que très peu d'hommes possèdent, une personnalité qui génère une obsession involontaire. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais d'amplifier les parties les plus fascinantes de qui tu es déjà. Réfléchis à cela un moment. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes restent gravées dans ta mémoire après une brève rencontre? Ce n'est pas leur physique parfait, ni leur possession matérielle. C'est cette qualité indéfinissable qui les rend imprévisibles, qui te laisse avec la sensation d'avoir à peine effleuré la surface de qui ils sont réellement.
La confiance véritable ne crie pas. Elle chuchote. Quand tu entres dans une pièce, ta présence doit communiquer que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour valider ta valeur. Cela ne signifie pas arrogance. Cela signifie être à l'aise dans ta propre peau, au point que les autres sont attirés par cette tranquillité. Elle a rencontré des centaines d'hommes qui essaient de l'impressionner avec des réussites externes, mais très peu qui irradient cette paix intérieure qui ne vient que de se connaître soi-même complètement. Voici l'élément qui transformera ton magnétisme personnel. Deviens quelqu'un dont la vie est véritablement intéressante sans sa présence. Quand Machiavel conseillait les princes sur le maintien du pouvoir, il soulignait que la véritable autorité provient de la construction de quelque chose de solide intérieurement, pas de dépendre de la validation externe. Ta version de cela est de développer des passions, des projets et des expériences qui t'excitent indépendamment de si elles observent ou non. La preuve sociale fonctionne, mais elle doit être authentique. Quand d'autres parlent de toi en termes positifs, surtout des personnes qu'elle respecte, sa curiosité s'intensifie automatiquement. Mais cela ne s'obtient pas en demandant des faveurs ou en manipulant les opinions. Cela s'obtient en étant constamment précieux dans la vie de ceux qui t'entourent. Sois le genre d'homme dont les autres disent « Tu dois connaître ce gars, il est différent ». Maintenant, au sujet de l'art de la conversation stratégique, oublie les compliments évidents sur son apparence. Elle les a entendus 1000 fois. Au lieu de cela, remarque quelque chose sur sa façon de penser, sa perspective unique sur un sujet, ou la manière intelligente dont elle gère certaines situations. Quand tu lui dis « J'adore la façon dont tu analyses les problèmes sous des angles que d'autres ne considèrent pas », tu reconnais son esprit, pas seulement son physique. Cela la désarme complètement. Développe ce que j'appelle ta marque personnelle distinctive, cette caractéristique unique qui fait que tu es impossible à oublier. Peut-être est-ce ta connaissance approfondie d'un sujet inattendu, ta façon particulière de voir le monde, ou cette compétence spécifique que tu maîtrises mieux que quiconque dans ton cercle. Il ne s'agit pas d'être extravagant, mais d'être authentiquement mémorable. La vulnérabilité stratégique est ton arme secrète la plus puissante. Tous les autres lui montrent leur force et leur réussite. Tu vas lui montrer des aperçus calculés de ton humanité, cette lutte personnelle que tu as surmontée, cette peur que tu as affrontée, cette décision difficile que tu as prise par principe. Quand elle voit que tu as une profondeur émotionnelle authentique, son instinct protecteur s'active et elle commence à investir émotionnellement dans ton histoire. Mais il y a une ligne dangereuse entre un mystère intrigant et une ambiguïté frustrante. Le mystère efficace révèle suffisamment pour susciter la curiosité, mais garde le plus intéressant caché. C'est comme montrer la couverture d'un livre fascinant sans permettre de lire le premier chapitre encore. Elle doit sentir que chaque conversation avec toi découvre une nouvelle couche, mais elle ne doit jamais sentir qu'elle ne peut pas se connecter avec toi du tout. Rappelle-toi, pendant qu'elle est habituée à des hommes qui changent leur personnalité pour lui plaire, tu restes constamment authentique dans tes valeurs et tes perspectives. Cette stabilité émotionnelle est magnétique pour quelqu'un qui voit constamment des masques et des performances. Dans le prochain chapitre, je te révélerai le moment exact pour exécuter ta manœuvre maîtresse. Cette action calculée qui solidifiera pour toujours ta place dans son esprit en tant qu'homme qui a finalement compris le jeu mieux que quiconque. Tu as construit ton arsenal complet, l'observation calculée, la rareté stratégique et une personnalité magnétique qui génère une obsession involontaire. Maintenant, vient le moment qui séparera pour toujours les maîtres des amateurs, l'exécution parfaite de ta manœuvre définitive. Écoute-moi attentivement, car ce que je vais te révéler peut sembler contre-intuitif, mais c'est dévastateur d'efficacité. Pendant que tous les autres essaient de la conquérir en étant parfait, tu vas la conquérir en étant réel, au moment exact où elle s'y attend le moins.
Je ne parle pas de montrer des faiblesses pathétiques, mais de démontrer une humanité authentique quand le moment le demande. Imagine cette situation. Elle est dans une réunion sociale, entourée comme toujours d'admirateurs qui se battent pour son attention avec des blagues répétées et des histoires fabriquées pour impressionner. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Quelqu'un la critique subtilement ou remet en question quelque chose en quoi elle croit profondément. Pendant que d'autres restent silencieux par peur de contredire la princesse, tu interviens, non pas comme un chevalier en sauvetage, mais comme quelqu'un qui reconnaît son intelligence suffisamment pour la défendre sans la traiter comme une demoiselle en détresse. Machiavel savait que les moments de crise révèlent le véritable caractère des gens, et c'est dans ces moments que les alliances les plus solides se forment. Ta défense ne doit pas être dramatique ni exagérée. Elle doit être ferme, intelligente, et montrer que tu valorises son esprit autant que les autres valorisent sa beauté. À cet instant, pendant que d'autres la voient comme un trophée, tu la vois comme une personne complète, digne d'un respect véritable. Mais voici le retournement que personne n'anticipe. Après ce moment de connexion authentique, tu ne restes pas à récolter les fruits immédiats. Tu te retires élégamment, la laissant avec la sensation que quelque chose de significatif vient de se produire, mais sans la pression de devoir répondre immédiatement. Ce retrait stratégique crée un vide émotionnel que son esprit doit combler en pensant à toi. L'élément surprise est ton allié le plus puissant. Après des semaines d'interactions calculées et espacées, tu fais quelque chose de complètement inattendu qui brise tous ces schémas d'attente. Peut-être l'invites-tu à une expérience qu'elle n'a jamais vécue, quelque chose qui défie sa zone de confort, mais de manière intrigante, pas menaçante. Ou peut-être partages-tu une perspective sur la vie si unique qu'elle l'oblige à reconsidérer ses propres croyances. La clé réside dans le timing parfait. Tout comme un maître d'échecs sait exactement quand sacrifier une pièce pour gagner la partie, tu dois reconnaître le moment précis pour intensifier ton approche et quand reculer pour la maintenir intriguée. Trop tôt et tu sembles désespéré, trop tard et tu perds l'élan. Voici la manœuvre psychologique la plus sophistiquée. Tu crées ce que j'appelle l'effet destin inévitable, à travers de petites coïncidences qui ne sont pas réellement des coïncidences, des références subtiles à des conversations précédentes et la manière dont vos chemins se croisent à des moments significatifs. Elle commence à sentir que sa connexion avec toi n'est pas accidentelle. Tu ne lui dis pas que vous êtes destinés à être ensemble. Tu la fais parvenir à cette conclusion par elle-même. Pendant ce processus, tu observes chaque signal, chaque changement dans son langage corporel, chaque modification dans la façon dont elle te parle. Quand elle commence à te rechercher du regard dans des réunions sociales, quand ses réponses à tes messages deviennent plus longues et personnelles, quand elle commence à partager des détails de sa vie qu'elle ne partage pas avec d'autres, tu sais que la dynamique a changé de manière irréversible. La maîtrise finale consiste à maintenir le parfait équilibre entre être l'homme qui la comprend profondément et l'énigme qu'elle n'a pas encore entièrement déchiffrée. Elle doit sentir qu'elle te connaît mieux que tout autre homme de sa vie, et en même temps, elle doit être avide de découvrir les couches qu'elle n'a pas encore explorées. Quand tu exécutes cette séquence correctement, quelque chose d'extraordinaire se produira. Elle cessera de te voir comme l'un de ses nombreux prétendants et commencera à te voir comme l'homme qui a finalement défié son esprit de la manière qu'elle a toujours attendue, mais n'a jamais trouvée. À la fin de cette vidéo, je te révélerai comment consolider cette transformation et la rendre permanente, car conquérir son attention n'est que le premier pas vers quelque chose de beaucoup plus profond et durable. Maintenant, tu possèdes les armes qui transforment des hommes ordinaires en conquérants exceptionnels. Observation calculée, rareté stratégique, personnalité magnétique et la manœuvre maîtresse définitive. Ce ne sont pas des techniques de manipulation bon marché, mais des outils de connexion authentique
qui ouvre des portes qui semblaient impossibles. Souviens-toi, la véritable maîtrise combine stratégie et respect véritable. Utilise ces connaissances pour créer des liens réels, pas pour collectionner des victoires vides. Ta mission maintenant est d'exécuter ce que tu as appris et d'aider les autres sur ce chemin. Laisse-nous dans les commentaires un conseil que tu considères précieux pour les hommes qui cherchent à conquérir cette femme spéciale. Abonne-toi pour plus de stratégies qui changeront ton jeu pour toujours. Des choses que vous apprenez trop tard sur les femmes et qui vous auraient épargné des années de souffrance si vous les aviez découvertes plus tôt. Imaginez que vous puissiez remonter le temps et vous murmurer des vérités brutales sur la psychologie féminine. Combien d'humiliations n'auriez-vous jamais vécues? Combien de nuits blanches auriez-vous évitées? Combien de ressources auriez-vous protégées? Machiavel comprenait qu'en amour, comme en politique, l'ignorance est la mort lente des puissants. Aujourd'hui, je révélerai des vérités qui détruisent les illusions, mais construisent la sagesse. Alors, aimez cette vidéo. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo. Alors passons à ce qui compte vraiment. La première vérité qui changera votre perspective est la suivante. Dès la première rencontre, les femmes vous étiquettent par votre trait le plus dominant. Peu importe à quel point vous êtes complexe en tant qu'être humain, elles ont besoin de vous organiser dans leur esprit pour comprendre comment vous utilisez dans leur écosystème émotionnel. Êtes-vous arrivé vêtu de votre plus beau costume et parlant de votre travail réussi? Vous venez d'être catalogué comme pourvoyeur. L'avez-vous fait rire aux larmes? Félicitations! Vous êtes maintenant son animateur personnel. Avez-vous été l'épaule sur laquelle elle a pleuré ses peines? Bienvenue au club de soutien émotionnel. Population, vous et 1000 autres perdants. Voici ce qui est dévastateur. Ces étiquettes sont comme des tatouages mentaux. Une fois que votre cerveau est marqué d'une fonction spécifique, réorganiser cette perception est presque impossible. Machiavel observait comment les nobles étaient enfermés par leurs premières actions à la cour, et ces premières impressions dictaient leur destin politique pendant des décennies. Permettez-moi de vous montrer comment fonctionne chaque piège mortel. Le piège du pourvoyeur. Lorsque vous menez avec votre portefeuille, votre statut économique ou vos cadeaux coûteux, elle ne voit pas un homme désirable. Elle voit un compte bancaire sur pattes, chaque dîner coûteux, chaque cadeau luxueux, chaque preuve de votre succès financier, la programme à vous associer uniquement à des avantages matériels. Le résultat est prévisible et brutal. Même le sexe devient une transaction calculée et non une expression de désir authentique envers vous. Le comité de divertissement. Les hommes amusants croient avoir gagné la partie en la faisant rire constamment. Erreur fatale. Vous devenez sa dose de dopamine, son échappatoire à la routine, mais jamais l'homme qui la réveille à 3 heures du matin avec des pensées ardentes. Vous êtes le bouffon de la cour, valorisé pour votre fonction, mais jamais respecté en tant que souverain. La zone du thérapeute. Êtes-vous toujours là quand elle a besoin de se défouler? Êtes-vous son refuge émotionnel constant? Vous venez de signer votre arrêt de mort romantique. Pendant que vous absorbez ses larmes et lui donnez de sages conseils, elle envoie des SMS à un autre homme qui ne lui demande jamais comment elle se sent. L'ironie est impitoyable. Votre disponibilité émotionnelle vous rend indispensable en tant qu'ami et complètement invisible en tant qu'amant. Mais il existe un moyen d'échapper à ces catégories mortelles. Machiavel savait que ceux qui contrôlaient de multiples ressources détenaient le pouvoir réel. La solution n'est pas d'éviter de montrer votre valeur, mais de diriger avec une masculinité authentique, une confiance inébranlable, des limites claires et une personnalité qui ne peut être achetée, divertie ou consolée. Lorsque vous arrivez en tant qu'homme complet,
qui n'a pas besoin de validation externe, qui ne mendie pas l'attention, qui a une mission plus grande que de la conquérir, alors elle est obligée de vous évaluer dans votre intégralité, et non comme une fonction utile dans sa vie. Si cette connaissance révolutionne déjà votre compréhension, imaginez ce qui va suivre. Cette chaîne est conçue pour les hommes qui préfèrent les vérités inconfortables aux mensonges réconfortants. Abonnez-vous, car ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes sur le système de détection de la faiblesse féminine fera que cette révélation semblera à peine un échauffement. Mais avant de continuer, vous devez comprendre quelque chose d'encore plus troublant. Comment les femmes détectent-elles automatiquement la faiblesse masculine et pourquoi cette détection détruit-elle toute possibilité de respect authentique? Maintenant que vous comprenez comment elles vous catégorisent, il est temps d'affronter une réalité encore plus impitoyable. Les femmes possèdent un radar interne si précis pour détecter la faiblesse masculine qu'il peut identifier votre insécurité dans les 3 premières minutes de votre rencontre. Ce système n'est pas conscient. Elles ne se réveillent pas en pensant « Aujourd'hui, je vais analyser à quel point cet homme est peu sûr de lui ». C'est quelque chose de beaucoup plus profond et automatique, un mécanisme de survie hérité qui évalue instantanément si vous êtes un atout ou un risque pour leur bien-être. Évitez-vous le contact visuel direct? Détectez. Votre voix devient-elle plus aiguë lorsque vous êtes nerveux? Enregistrez. Cherchez-vous constamment son approbation en demandant « Est-ce que ça va ?» après chaque décision? Classé comme faiblesse terminale. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand une femme détecte ces signaux, quelque chose s'éteint automatiquement dans son système d'attraction. Ce n'est pas qu'elle décide consciemment de vous manquer de respect. C'est que son corps et son esprit interprètent ces signaux comme des indicateurs que vous ne pouvez pas la protéger dans les moments critiques. Machiavel comprenait parfaitement que dans toute dynamique de pouvoir, y compris la séduction, celui qui montre le besoin perd immédiatement le contrôle. Les princes qui mendiaient un soutien finissaient par être manipulés par ceux qu'ils suppliaient. Le piège du vide d'autorité. Quand vous ne dirigez pas, elle est obligée de le faire. Et ici, quelque chose de fascinant et de destructeur se produit. Une fois qu'une femme assume le rôle dominant dans la relation, sa biologie commence à vous voir comme un subordonné. Le respect s'estompe, et avec lui, l'attraction sexuelle. Ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas devenir un tyran contrôleur. Cela signifie prendre des décisions fermes, maintenir votre cap sans vous excuser et ne jamais lui transférer le poids de vos choix. Lorsque vous lui demandez où elle veut aller dîner, vous n'êtes pas prévenant. Vous abdiquez votre responsabilité masculine de diriger. Le phénomène du gentil garçon. Pourquoi les gentils garçons finissent-ils par être le deuxième choix? Parce que pendant les années les plus intenses, émotionnellement, d'une femme, fin de l'adolescence et vingtaine, elle est programmée pour rechercher l'intensité, le défi et les montagnes russes émotionnelles. Votre stabilité, votre prévisibilité, votre gentillesse constante, toutes ces merveilleuses qualités qui rendront une femme heureuse après 30 ans, à 25 ans, elles lui semblent aussi excitantes qu'un film qu'elle a déjà vu 100 fois. Cela explique pourquoi tant de bons hommes deviennent l'option de secours. Elle sait que vous êtes parfait pour le moment où elle sera prête à s'installer, mais en attendant, elle a besoin de satisfaire cette dépendance à l'incertitude qui la tient éveillée toute la nuit à penser à lui. Le paradoxe des très attrayants. Les femmes disent vouloir des hommes compréhensifs, mais elles réagissent émotionnellement aux hommes provocateurs. Elles disent valoriser la prévisibilité, mais elles sont obsédées par le mystère. Elles affirment désirer des hommes qui leur plaisent, mais elles perdent tout intérêt lorsqu'elles en trouvent un. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la différence entre ce que son esprit rationnel considère comme pratique et ce que son système émotionnel trouve irrésistiblement magnétique.
lorsque vous êtes toujours d'accord avec elle, lorsque vous ne la défiez jamais intellectuellement, lorsque votre seul but est de la rendre heureuse, vous lui envoyez un signal clair. Mon identité dépend de votre approbation, et ce signal est comme de la kryptonite pour l'attraction féminine. Le déficit de respect. Les limites ne s'établissent pas en criant ou en menaçant. Elles s'établissent par des actions calmes et des conséquences cohérentes. Lorsque vous dites non à quelque chose qui ne vous semble pas correct, et que vous maintenez cette position sans drame, sans justifications excessives, sans chercher sa permission d'avoir votre propre opinion, vous démontrez quelque chose qu'elle peut respecter. Le respect est l'oxygène de l'attraction féminine. Sans respect, l'amour s'étouffe lentement jusqu'à devenir une habitude confortable, mais sans passion. Mais ce qui suit est encore plus révélateur. Attendez de découvrir comment le fossé d'empathie entre les hommes et les femmes crée des dynamiques relationnelles que la plupart ne parviennent jamais à identifier. Et pourquoi votre vulnérabilité émotionnelle peut être interprétée d'une manière complètement opposée à vos intentions. Le fossé d'empathie est peut-être la vérité la plus douloureuse que vous allez entendre aujourd'hui, mais aussi la plus libératrice une fois que vous l'aurez pleinement acceptée. Pendant des générations, on a enseigné culturellement aux femmes que les hommes devaient être leur roc émotionnel inébranlable. Vous absorbez leurs crises, leurs peurs, leurs insécurités, et vous offrez votre poitrine comme un refuge constant. Mais lorsque vous avez besoin de ce même soutien, lorsque votre vulnérabilité émerge, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de la compassion que vous attendiez, vous trouvez de l'inconfort, de la distance ou même de l'irritation. Cela ne transforme pas les femmes en monstres sans cœur. C'est simplement le résultat d'un conditionnement social profond qui leur a appris à considérer la force masculine comme un droit acquis et non comme un cadeau qui peut s'épuiser. Le déséquilibre du travail émotionnel. Pensez au nombre d'heures de votre vie que vous avez consacré à être le consultant émotionnel gratuit des femmes de votre vie. Combien de nuits passées à écouter leurs problèmes professionnels, leurs insécurités, leurs drames familiaux, votre temps, votre énergie mentale, votre stabilité émotionnelle, tout mis au service de leur bien-être psychologique. Maintenant, pensez au nombre de fois où vous avez reçu le même niveau de soutien émotionnel en retour. La différence est abyssale, n'est-ce pas? Machiavel observait comment certains conseillers à la cour donnaient toute leur connaissance et leur sagesse au prince, mais quand ils avaient besoin de faveur, ils découvraient que leur générosité n'avait pas créé de réciprocité, mais une dépendance unilatérale. L'addiction au défi. C'est là que la psychologie féminine devient vraiment fascinante et contradictoire. L'indisponibilité émotionnelle masculine fonctionne comme une drogue puissante dans le système de récompense féminin. Lorsqu'un homme est émotionnellement insaisissable, lorsque ses sentiments sont un mystère, lorsque son attention doit être conquise plutôt que donnée, le cerveau féminin interprète cela comme un défi de grande valeur. Chaque petite preuve d'intérêt devient une victoire dopaminergique intensément gratifiante. Mais lorsque vous êtes toujours disponible, lorsque vos émotions sont un livre ouvert, lorsque votre attention est abondante et prévisible, cette même attention perd tout son pouvoir magnétique. Elle devient un bruit de fond. La hiérarchie de la validation. Imaginez deux scénarios. Dans le premier, un homme émotionnellement distant dit finalement à une femme qu'il la trouve attirante. Dans le second, un homme complètement disponible lui exprime la même chose tous les jours. Lequel a le plus d'impact? Lequel ressemble à une véritable conquête? L'homme disponible est comme gagner un trophée de participation. L'homme insaisissable est comme gagner un championnat du monde. Les deux sont des reconnaissances, mais une seule génère ce sentiment de triomphe qui nourrit l'ego féminin, la paradoxe toxique. Cette dynamique explique pourquoi tant de femmes restent dans des relations dysfonctionnelles avec des hommes qui les traitent mal. Ce n'est pas du masochisme.
c'est que la difficulté à obtenir une validation positive rend chaque miette d'affection extraordinairement précieuse. Quand finalement il la traite bien après des jours de froideur, ce contraste crée une explosion chimique de soulagement et de gratitude qui est véritablement addictive, son cerveau interprète. Cette affection a été difficile à obtenir, donc elle doit être particulièrement précieuse. Pendant ce temps, votre constance émotionnelle, votre traitement prévisiblement bon, votre amour stable, tout cela est tenu pour acquis parce qu'il manque le facteur de rareté que le cerveau féminin interprète comme une forte demande. Le mécanisme de rareté. L'économie de base nous enseigne que la valeur perçue augmente avec la rareté. Il en va de même pour l'attention masculine. Lorsque votre temps, votre énergie émotionnelle et votre validation sont des ressources limitées qui doivent être gagnées, elles acquièrent automatiquement une plus grande valeur dans la perception féminine. Cela ne signifie pas devenir un manipulateur émotionnel. Cela signifie reconnaître que votre disponibilité totale ne fait pas de vous le prix le plus désirable. Elle fait de vous l'option la plus pratique. Jusqu'ici, nous avons démêlé comment les femmes vous catégorisent instantanément, pourquoi elles punissent biologiquement la faiblesse masculine, et comment la rareté émotionnelle génère l'attraction, tandis que l'abondance la tue. Mais tout cela pâlit devant la réalité la plus crue à venir. Le système de tests constant que les femmes appliquent inconsciemment pour mesurer votre valeur et comment votre réponse à ces tests détermine si vous maintenez leur respect ou si vous le perdez pour toujours. Nous arrivons au moment le plus révélateur de ce voyage dans la psychologie féminine. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera à jamais votre perception de la raison pour laquelle les femmes agissent comme elles le font dans les relations. Les femmes vous soumettent constamment à des tests invisibles. Elles ne le font pas par malice ou manipulation consciente. Elles le font parce qu'elles ont besoin de confirmer continuellement si vous êtes l'homme que vous prétendez être ou si votre masque s'effondrera sous la pression. Les 4 catégories de tests mortels. Test de gestion du stress. Elle créera des situations de tension, un commentaire provocateur, une demande déraisonnable, une crise fabriquée pour observer comment vous réagissez. Vous effondrez-vous? Devenez-vous défensif? Perdez-vous le contrôle émotionnel? Chaque réaction exagérée confirme ses soupçons sur votre faiblesse intérieure. Test des limites. Elle vous poussera progressivement pour découvrir où se trouve votre ligne rouge. Elle arrivera en retard sans s'excuser, annulera des plans importants ou franchira des limites que vous aviez précédemment établies. Elle n'est pas méchante. Elle mesure si vous avez une colonne vertébrale ou si vous êtes une éponge qui absorbe tout mauvais traitement. Test de confiance. Elle remettra en question vos décisions, contestera vos opinions ou mettra en doute votre jugement dans des situations importantes. La vraie question derrière cela est: restez-vous ferme dans vos convictions ou vous effondrez-vous face à la première résistance féminine? Test d'intérêt. Les jalousies fabriquées, les mentions occasionnelles d'autres hommes ou l'attention soudaine portée aux ex-partenaires. Elle évalue si votre sécurité est authentique ou si vous êtes un volcan d'insécurité attendant d'exploser. La réponse machiavélique. Machiavel comprenait qu'en politique, comme en amour, l'épreuve de loyauté et de force était constante. Les princes qui réagissaient avec panique perdaient leur crédibilité de manière permanente, tandis que ceux qui gardaient leur sang-froid sous le feu gagnaient un respect durable. La bonne réponse à tous ces tests est la même. Confiance calme et limites cohérentes. Pas de cris, pas de drame, pas de contre-attaques émotionnelles. Simplement une fermeté sereine qui communique. Cela ne me déstabilise pas parce que je sais qui je suis. Quand elle arrive en retard, vous continuez votre plan original. Quand elle conteste votre décision, vous l'expliquez une fois sans vous justifier excessivement. Quand elle mentionne d'autres hommes, vous souriez avec une indifférence authentique parce que votre valeur ne dépend pas de sa validation. La hiérarchie réelle des besoins féminins.
Voici la vérité qui brise les illusions romantiques. Pour les femmes, la sécurité l'emporte sur l'amour. Toujours. Sécurité financière. Elle a besoin de savoir qu'elle ne se retrouvera pas à la rue si quelque chose arrive à sa capacité à générer des revenus. Votre stabilité économique n'est pas de la superficialité, c'est une survie de base. Sécurité émotionnelle. Elle a besoin de prédire vos réactions, de faire confiance à votre stabilité mentale et de savoir que vous ne deviendrez pas un fardeau émotionnel qu'elle devra supporter. Sécurité physique. Tant une protection réelle que le sentiment que vous pouvez gérer des situations de confrontation sans vous effondrer. Sécurité sociale. Que vous ne la mettiez pas publiquement dans l'embarras, que vous puissiez naviguer dans des situations sociales avec compétence. Que vous soyez un atout plutôt qu'un passif dans son cercle social. Si l'un de ces piliers s'effondre, même l'amour le plus profond commencera à s'éroder. Le facteur d'estime de soi basé sur l'apparence. Tout au long de leur vie, on enseigne aux femmes que leur valeur fondamentale réside dans leur attrait physique. Cette programmation crée une anxiété constante quant à leur inévitable déclin. Chaque ride, chaque changement corporel, chaque signe de vieillissement déclenche des alarmes existentielles. Cela explique pourquoi la validation externe de leur beauté n'est pas de la vanité superficielle, c'est le maintien de leur estime de soi fondamentale. Lorsque vous lui dites qu'elle est belle, vous ne suivez pas un protocole romantique. Vous apaisez une anxiété qui l'accompagne depuis l'adolescence. L'attention comme monnaie d'échange. Sur le marché de la validation féminine, l'attention masculine est la principale devise. Les réseaux sociaux ont amplifié cela de manière exponentielle, créant un casino de validation où chaque like, chaque commentaire, chaque regard est une puce dans le jeu de l'estime de soi. Lorsque vous retirez votre attention, vous n'êtes pas indifférent. Vous réduisez son approvisionnement en validation, ce qui peut être perçu comme une menace existentielle. C'est pourquoi l'attention sélective est si puissante. Vous contrôlez la ressource dont elle a le plus besoin pour se sentir précieuse. Le fossé du désir sexuel. La vérité finale est la plus inconfortable. Biologiquement, les femmes ont moins de désir sexuel que les hommes. Les cycles hormonaux, les risques évolutifs de la grossesse et les exigences de la parentalité ont créé un système où leur libido est naturellement plus faible et plus cyclique. S'attendre à ce qu'elles maintiennent le même niveau de désir sexuel tout au long de la relation, c'est comme s'attendre à ce qu'une voiture fonctionne sans carburant. La phase de lune de miel vous trompe avec des niveaux de passion insoutenables à long terme. Le secret n'est pas d'exiger plus de désir, mais de comprendre ses rythmes naturels et de créer les conditions émotionnelles qui facilitent son expression sexuelle authentique. Maintenant que vous connaissez ces réalités brutales, vous avez une décision critique à prendre. Utiliserez-vous cette connaissance pour créer des relations plus honnêtes et satisfaisantes? Ou continuerez-vous à vivre dans la fantaisie qui vous fait perdre encore et encore? Vous possédez maintenant la connaissance qui sépare les conquérants des conquis. Ces vérités vous protégeront d'être utilisées comme un distributeur automatique émotionnel, vous protégeront des tests féminins et feront de vous un homme qui non seulement attire, mais retient le respect et le désir d'une femme. Le chemin est difficile, mais la récompense est immense. Si vous êtes prêt à cesser d'être un pion dans le jeu émotionnel et à devenir le maître de votre propre destin, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo.